Hello les amis, aujourd'hui une histoire magique que je prends dans mon registre personnel en fait, une histoire qui m'est arrivée l'été dernier, une histoire qui m'est chère puisqu'en fait elle est à l'origine du roman que je viens de publier, Waouh, la plume de l'aigle d'or. En fait c'est une histoire un petit peu dingue et comme quoi parfois la réalité peut se mélanger à la fiction. L'été dernier, je suis partie en Arizona avec toute ma famille. On est parti faire un long trip pendant 3 semaines et dans ces 3 semaines, on avait une semaine en fait en Arizona pour aller rencontrer les peuples indiens. Enfin en tout cas, c'était vraiment mon intention personnelle. C'était ce que j'allais chercher là. Je me sens vraiment appelée, connectée avec cette tradition amérindienne. Et donc, on fait une semaine en Arizona et dès que je pose les pieds sur le sol américain et même déjà dans l'avion, je me dis ça fait des années que j'aimerais écrire un roman, ça serait chouette que j'ai les idées qui viennent. Donc c'est une intention que je pose quand je monte dans l'avion. Et juste pour la petite histoire, l'avion était de la compagnie Waouh. Et c'est pour ça que je me suis dit tiens, si j'écris ce roman, il faudra qu'il s'appelle Waouh, d'où le titre Waouh, la plume de l'aigle d'or. Et donc j'ai cette histoire qui commence à arriver dans l'avion, dans les jours qui vont se suivre, et plus particulièrement, donc on commence par Los Angeles, ensuite on arrive en Arizona, et les idées arrivent dans ma tête, dans des rêves éveillés, dans des flashs, dans des rêves nocturnes. Et donc tout commence à s'additionner comme une sorte de puzzle. Et puis dans notre programme en Arizona, il est prévu que le dernier jour, en fait, on termine notre trip par une cérémonie indienne, puisque on a la grande chance que cette semaine-là, en fait, le samedi se tienne dans les réserves indiennes, en fait, une cérémonie Hopi. Les Hopi étant un peuple indien, une tribu indienne, un peuple particulièrement pacifique que j'affectionne spécialement pour avoir vraiment découvert leur culture à travers des lectures et puis en allant chez eux. Et donc en fait, il est prévu qu'on aille dans cette cérémonie le samedi matin. Et puis moi, dans le même temps, j'ai l'histoire qui arrive, l'histoire d'une héroïne, un mélange entre les temps, un temps plus ancien où deux jeunes amoureux se rencontrent, et puis un temps d'aujourd'hui où en fait les deux histoires vont se mélanger. Bon bref, je veux pas vous dévoiler toute l'histoire, mais donc l'histoire arrive comme ça, j'ai toutes les idées qui se posent, et puis une idée notamment qui me vient, je me dis ouais, ça serait, voilà, en fait peut-être que le dernier jour, à la toute fin de l'histoire dans le roman, en fait, l'héroïne pourrait recevoir une plume d'aigle d'or. En l'occurrence, c'est quelque chose qui m'est cher. Ça faisait quelques mois que j'avais ce rêve, en fait, de recevoir une plume d'aigle. Mais c'est pas si simple, de trouver une plume d'aigle. Alors, à trouver, je sais pas, j'en ai jamais trouvé, mais on peut même pas les acheter. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est interdit. Et donc, voilà, j'avais ça dans un coin de ma tête et je me dis, tiens, dans l'histoire, l'héroïne pourrait recevoir une plume d'aigle d'or après la cérémonie Hopi. Et donc, dans la réalité, on va à la cérémonie Hopi comme c'était prévu. Et puis après la cérémonie, en fait, il y a quelques petits stands au moment de la pause déjeuner où des Indiens en fait vendent des objets artisanaux et notamment des statuettes comme celle que j'ai derrière moi. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, exactement, c'est celle-ci. Ça s'appelle une kachina en fait. Ça représente les esprits de la nature, voilà. Et donc je vais acheter cette kachina sur ce petit marché improvisé. Et donc en discutant avec les Indiens, voilà, ils sont très sympas et je leur dis combien c'est un moment qui est cher à mon cœur, qui est important de pouvoir rencontrer les héritiers de ce peuple avec des traditions qui étaient si incroyables, avec cet attachement à la nature, etc. Et puis un des deux Indiens me dit Wait, I have a gift for you. Et ça veut dire voilà, attends, j'ai un cadeau pour toi. Et donc il part à sa voiture, il va dans son pick-up et il revient avec une grande enveloppe. Et là, devinez quoi, en fait, il sort de l'enveloppe une plume d'aigle d'or et il me l'attend, il me dit This is for you. Et il me tend la plume d'aigle d'or. Et là, je me dis waouh, c'est énorme, ça se passe exactement comme je l'avais prévu dans mon roman. Et donc voilà, je sais plus où est la réalité, où est la fiction. Est-ce que c'était des rêves prémonitoires? Je sais pas. Toujours est-il que ça s'est passé exactement comme dans mon histoire. C'est complètement magique. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Et donc je suis revenue avec la plume d'aigle d'or que je vais d'ailleurs vous montrer. Et voilà la plume d'aigle d'or, celle par qui tout arriva. Voilà, et vous connaissez toute l'histoire, l'histoire de l'histoire du roman.
Mais j'adore quand les choses sont magiques comme ça, quand nos pensées en fait posent des intentions certainement quelque part dans l'univers qui nous reviennent sous forme de réalité. Et donc c'est une plume que j'affectionne particulièrement, que je porte parfois dans les cheveux quand je fais des méditations pour me relier au monde des esprits, au grand esprit, hein, puisqu'on dit que les plumes sont justement le canal entre les hommes et les dieux, puisque les prières peuvent passer dans le petit tube creux de la plume. Voilà, et l'aigle est un animal sacré puisque c'est celui qui monte le plus haut dans le ciel. Voilà une histoire magique comme je les aime, comme quoi tout est possible et il suffit vraiment de poser des intentions et tout arrive. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, je vous embrasse très très fort, je vous dis ciao et à bientôt. Bye bye.